Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing et on va s'unboxer cette Elite Runner Box, donc le coffret dresseur d'élite de EB11 de épée et bouclier origine perdue. Donc voilà, on va s'ouvrir ça tout de suite sans plus tarder et on va passer sur cette caméra pour voir ce magnifique coffret, donc avec l'artwork. On va essayer d'enlever voilà, donc on va essayer de se caler là. Donc avec le magnifique artwork de Giratina sur la face, voilà, j'ai déjà ouvert. Ce qu'il faut savoir, c'est dispo à la commande, donc c'était dispo en magasin. Chez Fnac entre autres. Donc 52,99 € chez Fnac avec les 5% adhérents, toujours pareil. Ça vous la fait tomber à 49,99 €. Et en parallèle, on a également, c'était dispo chez Leclerc, je ne sais pas s'il en reste, mais pour une cinquantaine d'euros. Donc voilà, j'ai pris deux ETB et à l'intérieur, donc on retrouve toujours, donc je vais essayer de passer sur celle-ci, voilà, on retrouve toujours les différents artworks. Je vais vous faire ça plus proprement. Bon, c'est pas du tout plus proprement. Mais voilà, on se retrouve avec les artworks des différents boosters. C'est vraiment magnifique, j'adore ce qu'ils font avec ça. C'est vraiment très très classe. Et ensuite, on retrouve comme d'habitude le petit guide de jeu avec les différentes cartes. Voilà, donc dans les attendus, qu'est-ce qu'on attend? Le Raichu gelé, il est magnifique, sans parler forcément d'avoir que des ultra rares, hein. Dans celle que j'aime beaucoup, il y a... alors attendez, on va aller se voir ça. Donc il me manque le Stylix radieux que je n'ai pas. Le Berserkat de Galar, il est magnifique, je trouve. Donc les différentes Giratina que je trouve magnifiques. On retrouve également donc dans les full art une que j'aimerais beaucoup. Alors moi je le trouve assez sympa, le Electrode, même si c'est pas le... Voilà. L'Aptera est magnifique. L'Aptera Alternate est magnifique également. Le Berserkat en alternate, il est magnifique également. Et bien sûr, la Giratina, ça serait assez ouf. Sans parler, voilà. Après, dans les Rainbow, il n'y en a pas, que je souhaite plus que d'autres. Et également, donc, dans les Gold, pourquoi pas, voilà, la Giratina ou un des deux. Dans les TG, beaucoup me plaisent. La Dracofeu, la Ectoplasma que je trouve magnifique. La Pikachu aussi qui est très très jolie. La Arcanin que j'ai eu, que vous verrez très probablement dans une vidéo un jour un booster. La Astronelle est magnifique. De toute façon, les deux Astronelles, je les trouve géniales. Le petit Pikachu juste ici est génial également. Et après, forcément, après, tout ce que je peux avoir en TG, c'est top. Même le Pikachu et le Mew Gold, ça serait assez génial. Donc voilà pour la présentation du petit guide de jeu. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve comme d'habitude donc les jetons de marqueurs de dégâts. Nous retrouvons également le set 2D avec, alors est-ce que je vais réussir à le trouver? Le logo de l'extension juste ici, voilà. Et ensuite, on retrouve le contenu habituel, à savoir les séparateurs. Juste ici, le lot de cartes énergie. Nos 8 boosters, donc on va les mettre par Arcel, Giratina, Gardevoir, Vénus, Zoroark et j'ai l'air d'en avoir deux. J'ai l'impression que ça se reproduit de plus en plus. Enfin, ça arrivait souvent qu'on n'en ait pas. Et voilà donc les magnifiques, comment ça s'appelle, sleeves à l'effigie de Giratina. Voilà, on va pas parler plus, on va s'ouvrir donc tout de suite ces cartes. Et on va commencer avec les boosters de Vénus. On va essayer de ne pas se spoil. Et forcément, en le jetant, j'ai retourné le code. Allez, c'est parti. Donc, une petite énergie. C'est Vipère. L'immonde de Galar. Archéodong. Rocabo. Otaria. Zorua de Issui. Blitzy. Machoc.
Liputu en commune reverse. Et derrière, on tombe tout de suite sur quelque chose, une petite Vestar. Et ça va être Zoroark de Isui Vestar. Il est magnifique. Alors, c'est pas la plus belle artwork, mais je le trouve vraiment... puis, enfin, j'adore les Vestars. Et je trouve vraiment bien réussi quand même. Même si forcément, il y a eu d'autres artworks de lui qui sont magnifiques. Là, je le trouve bien réussi. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est pas le plus beau. Et pour moi, je le trouve assez exceptionnel. On enchaîne tout de suite avec le deuxième booster Amovenis. Désolé, donc un petit souci technique. On enchaîne tout de suite, donc comme je vous le disais, avec le deuxième booster d'Amovenus. Cette fois-ci, on va essayer de pas se spoil. On va déposer le petit code juste ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Une énergie. Ariama. Caisse à outils. Charmina. Hexadron. Petit art. Scorplan. Mucuscule, voilà, donc comme vous le savez, si vous suivez les vidéos, on l'a à ne plus savoir qu'en faire. Misdibule. Ah, on voit que ça brille. Donc Sepiatop, et juste derrière, une petite V. Et une petite V de Kyurem V, bon, que j'ai déjà, mais elle est vraiment magnifique. Cette carte est pareil, elle est sublime. J'aime beaucoup cette petite carte. Et on enchaîne tout de suite avec les boosters de Zoroark, justement. Donc ça fait plutôt plaisir. Pareil, voilà, on va acheter les codes là-dedans pour pas se spoil. 1, 2, 3, 4. Et on continue tout de suite avec le premier booster Zoroark. Donc une énergie plante. Lac Savoir. Stracy. Pifeuille. Kungfuin. Elionso, qui est très joli ce petit dessin de Elionso. Phantominus. Quanton. Zorua de Isui. Capidextre en peu commune reverse. Et Frison en rare. Donc pareil, Frison, je pense que c'est une des rares que j'ai le plus eu. C'est assez effarant, mais je l'ai au moins déjà 4 ou 5 fois pour une rare. Alors qu'il y a des rares qu'on n'a pas, que j'ai pas du tout vu passer. Donc voilà, pareil, un peu, je vais pas dire dégoûté, mais un peu surpris, on va dire, du taux de drop de ce, de ce Frison. Alors, une petite veste, un petit jeu, enfin, marqueur Vestar, pardon. Mélancolux. Coléodome. Ville perdue. Sépiatop. Rond gourmand. Hexadron. Petit art. Misterbe. Armulis en peu commune reverse. Et Blizeval en holographique. Donc une carte que je n'avais pas dans la collection, c'est sûr. Voilà, donc pour déjà les deux boosters de Zoroark. Et on va enchaîner tout de suite avec le premier booster Gardevoir, petit code 1, 2, 3, 4. Et c'est parti tout de suite pour l'ouverture avec une énergie eau. Relicante, Tritosaure, Aspirateur perdu, Hoppermine, Mucuscule, Archéomir, Blizzy, Liputu, Mélofée en commune reverse, pardon, et Nigosier en rare. Le deuxième booster Gardevoir. Petit code juste ici. 1, 2, 3, 4. Énergie feu. Énergie cadeau. Hypocéan. Cardus. Caninos de Isui. Excellang. Limagma. Mélofée. Capumain. Farfurex de Isui radieux, magnifique. Et ben voilà, il ne m'en manque plus qu'un. Il ne me manque plus que le Stylix. J'ai pu avoir Gardevoir et derrière une petite Lamantine en rare. Elle est magnifique. Pareil, je trouve que c'est pas l'artwork le plus représentatif, mais j'adore vraiment cet effet qu'ils ont fait sur les radieux. Et c'est vraiment très très cool. On enchaîne déjà malheureusement avec les deux derniers boosters. On va voir si le deux derniers boosters de Giratina nous portent chance. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti tout de suite. Énergie métal. Expérience de Nikolai. Dodoala. Smarseus. Pikachu. Vraiment très joli ce Pikachu. Je vous le dis à chaque vidéo, à chaque fois qu'il drop, mais voilà, je le trouve vraiment très joli. Liputu. Funessir. Mystère.
Love Disc. Oh, la Pikachu VMAX Gold qui tombe. Bah justement, je vous le disais, putain, ça fait plaisir. Elle est complètement insane. Alors, je sais que pareil, c'est pas le Fat Pikachu, c'est pas... Mais il est magnifique. La Pikachu VMAX Gold qui tombe, elle est magnifique. Ah, ça fait plaisir. Putain, c'est pas... Je suis désolé, je suis vulgaire. Je suis vraiment content de la tomber. Le premier booster Giratina nous porte chance, donc. Et on finit direct avec le deuxième booster de Giratina. Donc comme quoi un code blanc, vous avez vu, et malgré tout on le répète à chaque vidéo, c'est pas parce qu'on a un code blanc, enfin là j'ai même pas besoin de me spoil. Il n'y a rien sur la dernière, on tombe une petite TG, ça fait plaisir. Donc Énergie Combat, les Détrousseurs, Porygon 2, Lac Savoir, Limagma, Mélofée, Roselia, Porygon, Sepiatop, Blindalice en peu commune reverse. Et on finit sur Démétéros en rare. Voilà, et ça part tout de suite sur un petit récap de cette ouverture. Je suis vraiment... Bonne ouverture. 1, 2, 3, 4, on va dire 5 cartes rares et ultra rares. Sur 8 boosters, ça fait vraiment un bon drop. Et on commence tout de suite le petit récap avec CureMV. Donc qu'on avait déjà. Mais ça fait plaisir, ça partira à l'échange ou autre. Enfin, je ferai peut-être gagner d'ailleurs mes doublons d'ultra rares dans une future vidéo. Voilà, la petite Zoroark de Isui qu'on n'avait pas dans la collection, ça fait plaisir. Elle est vraiment, enfin moi je trouve que cet effet est magnifique. Juste derrière, une petite holo avec Blizzeval. Pareil, petit holo qu'on n'avait pas dans la collection. Farfurex de Isui radieux qui tombe. Bon, bah maintenant j'espère qu'une chose, c'est tomber le Stylix. Et ça fera tous les radios jusqu'à maintenant de choper. Et enfin, la petite dernière, la Pikachu VMAX Gold qui tombe. Ça fait plaisir de ouf. Rien que pour ces 5 cartes là, je suis refait entièrement. C'est vraiment des belles cartes. Je suis vraiment très très content de les tomber. Même la petite holo, je vous dis, à partir du moment que c'est une carte qu'on n'a pas dans le Master Set, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous a autant plu de la regarder que moi de la faire. Donc elle sortira le dimanche 21 septembre, un peu en avance parce que les ETB étaient censés être dispo le 23, mais bon, vu que tout le monde les a, on va sortir la vidéo un peu en avance. N'hésitez pas à me dire si vous avez ouvert des ETB, à me dire ce que vous avez eu en commentaire, quel est votre goal absolu dans cette extension de EB11. Et puis surtout, n'hésitez pas à la liker, à la partager et donc à commenter cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.